Le mec qui court là, c'est moi, Mac. Je suis de Montpellier, j'ai 25 ans. Et j'ai décidé sur un coup de tête de partir en Norvège avec mon vélo. Bien sûr, je n'avais aucune expérience, mais ça, tu vas vite t'en rendre compte. Je suis heureux de te présenter mon projet, Road to Norway. Prenons le coup. Voilà, première bêtise. La connerie. C'est mes vélos. Ça y est, je viens de faire les 25 premiers kilomètres du trajet. Il m'en reste plus que 50 pour faire ma première étape. Donc, je me suis arrêté faire une petite pause à la plage. Du coup, première nuit du voyage. C'est vrai que je suis assez fatigué, je viens de faire 75 km avec beaucoup de vent et surtout du froid. Donc ça m'a un peu épuisé. Très bonne nouvelle, c'est que à la base, je n'avais absolument plus d'eau. Bien sûr, j'avais mal goupillé le truc. Je n'avais plus d'eau et du coup, je me suis arrêté au bord de la route. Il y avait un monsieur dans son jardin qui était là. C'était la seule personne c'est le seul humain en fait que j'ai vu sur 20 km parce je suis en pleine Camargue, il y a personne en fait. Il y a que des étangs et voilà, c'est tout. Et des taureaux. Et du coup, je m'inquiétais un peu parce que j'avais pas d'eau pour la nuit, donc ça m'embêtait. Je lui demande, il m'a gentiment proposé de l'eau et puis il m'a même proposé de rester dormir chez lui. Donc là, je suis dans un petit bungalow. Voilà, petit bungalow. Donc là, il y a mon petit setup de nuit derrière. Et il est avec sa femme, ils sont adorables. Ils m'ont fait à manger. Demain matin, ils m'offrent le petit déj aussi. Donc voilà, pour commencer le voyage, juste une super rencontre. Donc ça présage de bonnes choses pour la suite. Yes! Demain, l'étape numéro 2, pareil, 75 km à faire une journée. Voilà, j'espère que ça va le faire. Physiquement, je me sens bien, je vais juste bien me reposer. Et puis voilà. À demain. Bon bah on aura bien dormi dans ce petit bungalow. Donc là on est en forme pour faire la journée numéro 2. Et ce soir normalement on est vers Avignon. Let's go.
sur la fin de ma deuxième étape. Il me reste 25 km avant d'arriver à la maison, donc ça se fait tranquille. Il y a beaucoup de vent de face, c'est très chaud. Mais bon, c'est comme ça, c'est la life. Je vais vous montrer mon petit setup du soir. Je suis dans un petit camping. Puis voilà, on est bien. On va bien dormir là. Du coup, petit bilan de la journée, là je suis pas loin de Sarras. Je me rapproche de Vienne, il me doit me rester 40 km à peu près pour aller jusqu'à Vienne. Donc voilà, tout se passe bien. J'ai un petit peu mal au genou mais ça devrait aller. C'est le temps que je m'habitue je pense. Puis voilà, hier j'ai dormi en camping, j'ai rencontré des Allemands qui faisaient un peu le même délire là. Ils avaient une page Instagram et tout, ils voyageaient depuis longtemps donc c'était cool. Ça m'a montré à quel point je savais pas parler anglais aussi. Ça va être compliqué. Et puis voilà, je fais ma petite route tranquille. Là c'est l'heure du repas. Et puis voilà, tout se passe bien.
ça fait 70 km que je roule là depuis ce matin. Je vais en direction de Jussey où je vais être accueilli par le CIS de Jussey, donc ça va être très cool. Là c'est un peu dur cet après-midi, il y a beaucoup de dénivelé, mais après je me dis, il me reste plus que 3 étapes normalement en France. Il me reste Épinal, Nancy et Metz. Donc voilà, c'est cool, j'avance progressivement. Là je vous cache pas que le paysage c'est tout le temps ça en fait, hein. Donc c'est un peu long, il se passe pas grand chose, mais bon voilà, je pose le cerveau et je roule comme je peux. Et puis après je vais peut-être rester 2 jours à Metz pour faire un peu la fête, puis aussi me reposer essentiellement. J'essaie de sortir peut-être le soir et puis la journée bien me reposer. Et comme ça je reste 2 jours là-bas tranquille, je lave mes affaires, je fais un petit check-up de tout ce qu'il faut. J'achète ce qu'il y a à acheter pour combler. Et ensuite je passerai la frontière avec le Luxembourg. Normalement le Luxembourg je le fais en une journée. Si tout se passe bien je vais avoir à peu près 100 km. Donc ça sera une grosse étape, mais au moins je le ferai en une journée, ça sera fait. Et puis après place à l'Allemagne. Donc là j'ai roulé à peu près 50 km, je vais en direction d'Épinal où il faut que j'aille à Decathlon parce que j'ai plus de matos, j'ai plus de gaz et tout, donc je crois que c'est le dernier Decathlon avant de passer la frontière luxembourgeoise, parce qu'après je vais à Nancy, à Metz et je crois pas en avoir trouvé sur Google, enfin bref. C'est un peu chiant aujourd'hui, je dois l'avouer, c'est comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça depuis 50 km, donc c'est hyper monotone. Et en plus de ça c'est un faux plat, donc je fais que grimper depuis tout à l'heure, donc je suis un peu fatigué. Voilà, mais bon, sinon à part ça il fait beau, il fait chaud. Heureusement il y a un petit vent frais qui fait du bien. Et puis voilà, j'ai commencé à avoir des marques de bronzage, donc je vais essayer de rendre le tout uniforme là, parce que sinon ça va être catastrophique. Voilà, la petite journée qui se passe. La petite tente qui est plantée déjà. En fait, la piste cyclable est juste derrière. Elle est derrière ça. Donc en fait, je suis caché. Je suis dans une contre-allée. Bon, il y a des arbres qui sont tombés, donc j'espère que je vais pas en prendre un sur la quiche. Voilà, donc j'ai une petite plaine pour moi. Et puis après là-bas, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a la piste cyclable encore. Voilà. Donc demain direction Nancy. Et puis voilà, on va faire la petite soirée tranquille, je vais pas me coucher très tard parce que je suis fatigué. Bon, ça y est, j'ai trouvé un endroit pour dormir. Donc normalement demain j'arrive à Metz sans souci le matin, puisqu'il me reste que 20 km à faire. J'en ai fait 110 aujourd'hui. Du coup voilà, je suis un peu fatigué, j'ai trouvé un spot pour dormir.
Ça a l'air d'être quand même un champ, il y a des trucs, un champ de je sais pas quoi. Il y a des traces de tracteurs et tout, mais bon, il n'y avait pas de panneau de propriété privée, etc. Et puis j'ai pas croisé qui que ce soit, donc j'espère que la nuit va bien se passer. Allez, j'ai repris la route, il est à peu près 8h30 du matin. J'ai repris la route en direction de Metz, donc pour la dernière étape en France. Je vais arriver d'ici 2 heures, je pense, je crois que j'ai à peu près 35 bornes à faire. Donc voilà, c'est la dernière étape, c'est cool. Ce qui fait que j'aurai parcouru 1042 km en France. Et ensuite je me repose à Metz et je passe la frontière du Luxembourg le dimanche matin. Donc dans 2 jours. Voilà, ça va être cool. Enfin, je passe la frontière et je traverse le pays d'ailleurs. Je vais faire le pays en une journée. Et donc normalement le dimanche au soir je serai en Allemagne. Du coup, j'ai bien intégré mon Airbnb. Je vais reprendre la route demain matin. On sera dimanche 16, je crois, ou 17. 17. Dimanche 17 avril. Je vais reprendre la route pour traverser le Luxembourg. Alors, à partir de maintenant, ça va être un peu plus rude. Parce qu'en fait, là, tous mes tracés GPS que j'avais fait ont été faits par un site en fait où ça me calculait directement les 75 km avec toutes les véloroutes et les voies cyclables. Sauf que en fait j'ai pu faire ça que pour la France. Donc maintenant j'ai tout fait avec mon GPS, mais c'est moi qui ai fait les tracés. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de dénivelé, ça va être plus dur. En tout cas les premières étapes, je vais essayer de vous montrer sur le téléphone. Donc je m'inquiète un petit peu parce que j'ai le genou qui est mort déjà, j'arrive pas à récupérer. Et ça sera pas 2 jours qui vont me permettre de récupérer, donc ça m'ennuie. Donc comme ça en fait j'ai mon petit téléphone. Vous voyez donc là je suis à Metz. Je vais aller donc jusqu'au Luxembourg. Sauf qu'il y a un dénivelé, vous voyez 319 maximum, etc. Donc ça c'est tous les pics où ça va grimper en fait. Et en plus ça va grimper crescendo. Donc ça va être un peu dur. Et ensuite c'est cette étape là. Donc ça c'est les 2 étapes que je vais faire demain. Pour traverser complètement le Luxembourg. Et arriver à la frontière de l'Allemagne ici à je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'ai plus le nom du truc, mais je serai en Allemagne. Et là pareil, vous voyez des pics bon là ça va descendre donc ça va être bien. Et là des pics, ça va être très très dur. Du coup voilà, j'apprends un petit peu. Et la pire étape ça va être celle-ci, non pas là-bas. Celle-là, donc pour traverser en fait de Cologne jusqu'à Dortmund, vous voyez le dénivelé qu'il va y avoir, donc avec des pics comme ça. Bon après c'est 349 maximum, mais ça va grimper, donc ça va être un peu compliqué. Voilà en gros ce qui m'attend, j'apprends un petit peu parce que là du coup tous les tracés je les ai faits. J'ai voulu récupérer les tracés de l'Eurovélo 3, c'est impossible à trouver les tracés GPX. Pour pouvoir les mettre directement sur le GPS, je les trouve pas, je trouve que pour la Scandibérique, c'est la partie de la France. La partie allemande et du Danemark, je trouve pas, donc j'ai fait à ma sauce, on verra ce que ça donne.
Donc voilà, là je vais bien me reposer. Ce soir je me fais une petite soirée tranquille, pizza bière, la base. Et puis demain matin on repart, c'est reparti pour un tour. J'ai pu profiter de ce moment pour nettoyer toutes mes affaires et compagnie. Donc du coup là je suis tout propre et toutes les affaires sont propres, donc ça c'est bien. Et j'ai fait aussi sécher ma tente qui était trempée et ça faisait des jours qu'elle était trempée, j'arrivais pas à la faire sécher, donc voilà, je profite un peu pour repartir un peu à zéro. Et j'espère juste que le genou va tenir. Et puis voilà, on est reparti pour de nouvelles aventures en direction de la Norvège, on se rapproche de plus en plus. Du coup j'ai bien roulé ce matin, j'ai fait 50 bornes. J'ai mangé un peu tard parce que j'ai pas trouvé d'endroit pour manger, donc là ça y est, j'ai trouvé une petite table. Je dois être à peu près 10 km de la frontière luxembourgeoise, même un peu moins je pense, et il doit me rester à peu près 16 km pour arriver à Luxembourg. Du coup voilà, je suis content, ça avance, j'espère que ce soir je serai en Allemagne. Mais une fois que je suis à la ville de Luxembourg, je dois encore faire 57 bornes, donc on va voir comment ça se fait. Là il est bientôt 14h, donc je vais pas tarder à repartir. Puis voilà, il fait beau. Et voilà, donc j'aurais traversé la France en 12 jours, en passant par l'Est. J'ai fait à peu près 1042 km, un petit peu plus pour arriver jusqu'au Luxembourg. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera Luxembourg-Allemagne à partir de la semaine prochaine.